Nous nous sommes mariés en 1974 au campus Nsukka, dans l'est du Nigeria, en pays Igbo. Et nous avons eu un premier enfant en 1975, mais cet enfant s'est révélé être handicapé et il n'est jamais allé à l'école. En 1979, nous avons eu un second enfant, une fille, et à l'époque, nous avons décidé de chercher une maternelle. Les enfants ne quittaient pas la maison avant 2-3 ans parce qu'il n'y avait pas vraiment de facilité. Donc j'ai visité une première école maternelle. C'était une espèce de cahute en tôle ondulée près du garage d'une personne qui habitait là, dans la rue. Je suis rentré et il faisait très très chaud évidemment parce que la tôle ondulée à 30 degrés Celsius, c'est pas vraiment idéal. Il n'y avait d'ailleurs pas de ventilateur. Les enfants étaient là, serrés comme des anchois sur des bancs, et ils étaient gardés par une toute jeune fille encore adolescente. Et j'ai demandé à la jeune fille, bon alors, c'est le nombre d'enfants habituel? Elle a dit oui. Bon d'accord, qu'est-ce qu'ils mangent? Des biscuits. Elle n'était pas très loquace. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils boivent. Elle m'a dit pompe, c'est-à-dire l'eau du robinet, un robinet qui se trouvait dehors, dans le jardin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient l'histoire, la géographie, le calcul. Et je me suis dit, pauvre, c'est pas exactement ce que j'attends que mon enfant étudie à cet âge-là. Et où est-ce qu'il va jouer? Il n'y avait rien qui indiquait que les enfants avaient du temps pour jouer. Donc je l'ai remercié, je suis partie. Il y avait une seconde maternelle qui s'appelait l'école des pins, l'arbre, mais elle n'a pas non plus été l'objet de mon choix. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait une troisième maternelle, et celle-ci était de l'autre côté du campus. Mais c'était pas grave, puisque j'avais une voiture, et je pouvais donc la déposer tous les matins. Je suis allée visiter. Cette école était dirigée par une Anglaise. Une Anglaise mariée à un professeur d'ingénierie qui, bien sûr, enseignait au campus. Ils avaient une grande maison et l'école maternelle était attachée à la maison, dans le garage, mais aussi elle accueillait des enfants de temps en temps dans le salon. Ces enfants avaient de nombreux jouets. Il y avait un toboggan, il y avait une balançoire, il y avait des ballons, il y avait différents jouets et activités. Et j'ai appris qu'elle avait été à l'école Montessori, donc elle était formée à cette école qui a une approche éducative centrée sur l'enfant, favorisant l'autonomie, la liberté de choix des activités et l'apprentissage par l'expérimentation. Il n'y avait pas d'horaire très rigide, mais il y avait un temps pour les jeux, un temps pour l'apprentissage, un temps de goûter, où les enfants mangeaient des choses tout à fait saines. Ils buvaient du jus et de l'eau. En fait, ils étaient très très bien soignés. Elle avait, cette dame donc, qui était déjà d'un certain âge, avait des enfants à elle qui étaient là, et puis elle avait une assistante, un assistant, des gens qui l'aidaient à s'occuper des enfants. Et nous avons mis notre fille, et puis les autres ensuite, à son école. Et là, ils ont appris à se développer, ils ont été très bien soignés, ils n'ont jamais été malades. Et quand une fois une de nos filles s'est sentie un peu souffrante, Madame Ezeilo l'a emmenée au centre médical et s'est assurée que le docteur la voit et la soigne.
les enfants qui étaient fatigués ou un peu dérangés pouvaient faire la sieste sur le sofa dans son salon. Et cette femme dépensait chaque année une somme d'argent conséquente quand elle rentrait voir sa famille en Angleterre, à acheter des jouets. Elle achetait des tas de jouets qui n'existaient pas au Nigeria à l'époque, parce que c'était peu après la guerre du Biafra. Donc le marché était tout à fait pauvre en objets. Et donc elle achetait ces jouets en Angleterre et elle les ramenait. Et les enfants profitaient de tous ces jouets. Et notre fille aînée, et les autres ensuite, qui ne connaissaient pas l'anglais à l'époque, puisque à la maison on ne parlait que Igbo et français, et c'était d'ailleurs le but de l'emmener à la maternelle. Elle a appris l'anglais. Alors la première semaine, apparemment, ça s'est pas trop bien passé. Madame Ezeilo disait elle ne comprend pas grand-chose. Et chaque fois qu'on lui disait quelque chose, elle riait, parce qu'elle ne savait pas trop quoi faire d'autre. Mais au bout d'une semaine, elle a commencé à apprendre. Et quand elle a fini la maternelle, elle était fin prête pour arriver en primaire et elle était fluente en anglais sans problème. Et donc, cette école primaire, cette école maternelle a été vraiment une bénédiction pour nous. La directrice, tellement charmante, est devenue notre amie. Et chaque année, elle faisait une photo de la classe. Cette petite classe où il y avait peut-être 20 personnes, 20 enfants. Et on a des photos de cette époque. Et d'autres photos qui sont sur son internet à elle, sur les réseaux sociaux. Alors, l'école, c'est très important. Et ça ne commence pas à l'école primaire.